Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. En cette fête des Saints Innocents, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte par Madame Catherine Thomas. C'est une messe d'action de grâce à Saint-Joseph et à Saint-Frère André. Nous entrons dans cette célébration en restant dans cette atmosphère de Noël, de la présence de Dieu parmi nous et en reconnaissant que devant ce Dieu d'amour, nous avons toujours besoin de pardon. Seigneur Jésus, né d'une jeune femme Marie, tu es venu nous apporter la paix véritable. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de Dieu, tu nous donnes l'Esprit et nous pouvons crier vers Dieu, Abba. Prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur du monde, tu fais de nous des héritiers de la miséricorde du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce temps de Noël, nous disons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste.
Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Notre âme, comme un oiseau, s'est libérée de l'oiseleur. Notre âme, comme un oiseau, s'est libérée de l'oiseleur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre âme, comme un oiseau, s'est libérée de l'oiseleur. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, notre Dieu, notre louange, toi dont témoignent les enfants martyrs, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut plus qu'on la console, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
et sœurs, depuis la fête de Noël, la liturgie semble nous faire voir tour à tour un message de paix et un monde de violence. À peine terminée la grande fête de Noël, où on nous présente la lapidation d'Étienne. Donc, après la joie et la paix de la nuit de Noël, la violence d'un martyr, le premier martyr de l'Église. Puis, on nous présente l'image de l'apôtre Jean, apôtre de l'amour. Et voici qu'au 4e jour, nous sommes une fois de plus confrontés à la violence insensée et cruauté humaine. À vrai dire, nous ne savons pas exactement comment les choses se sont produites, mais la cruauté du roi Hérode était bien connue. Et à l'époque de Jésus, il n'était pas impensable qu'un tyran fasse mourir des centaines d'enfants s'il voyait son pouvoir menacé. L'histoire de l'époque nous montre bien d'autres exemples de cette cruauté des puissants, et en particulier du roi Hérode. Les tensions politiques étaient fortes à l'époque de la naissance de Jésus, et on n'hésitait pas à utiliser les grands moyens pour garder le pouvoir, même s'il fallait éliminer un grand nombre de personnes. Hérode, on le sait, avait peur de perdre le pouvoir que les Romains lui avaient donné. La peur peut amener à des réactions violentes et extrêmes. Hérode, ému par le désir du pouvoir, par la peur, et il agit. Matthieu n'est pourtant pas un historien qui cherche à nous décrire avec précision un fait historique. Il mentionne un fait, mais il le fait pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la venue du Sauveur. Et il veut montrer que cette venue a fait surgir une opposition intense de ceux qui pouvaient voir en cet événement une menace pour leur pouvoir. La tension entre la lumière venue dans ce monde et les ténèbres qui la rejettent sont décrites d'une manière très précise à travers cette histoire qui nous est proposée. Il veut aussi montrer le lien entre Moïse, qui a mené son peuple hors d'Égypte vers la liberté, et Jésus qui revient maintenant d'Égypte pour apporter le salut à son peuple. Nous trouvons donc dans ce texte deux éléments importants de la bonne nouvelle que nous présente l'Évangile de Matthieu. Tout comme Moïse avait conduit son peuple d'Égypte vers la terre promise, Jésus part d'Égypte et nous mène vers une nouvelle terre promise, vers un royaume nouveau. Deuxièmement, ce chemin vers la réalisation de la promesse de Dieu passera par la souffrance et le sang innocent, celui des enfants innocents au premier jour, qui préfigure celui du Christ innocent mis en croix au dernier jour. La vie nouvelle promise passera par le mystère de la mort et de la vie. Rachel qui pleure ses enfants dans cette première tragédie, Marie qui pleure son fils en croix à la fin de sa vie. Déjà, dans ces premiers moments, Matthieu annonce la grande réalité de ce que sera la vie de ce Sauveur. Cette présence côte à côte de la joie de la naissance du Sauveur et de la souffrance des innocents qui meurent devient un signe de ce que sera la vie de toute l'Église. La veille de Noël, de nombreux chrétiens innocents ont été assassinés dans une église du Nigeria, alors que d'autres célébraient dans la joie. À chaque époque, la souffrance d'innocents, la joie de savoir le Seigneur présent se côtoient. La fête des Saints innocents nous invite à demeurer solidaires dans la prière, en sachant que des hommes et des femmes sont persécutés encore aujourd'hui.
Et cette fête nous invite, en vivant la fête de Noël, à nous rendre solidaires et en priant le Seigneur qui est présent en nous dans l'Eucharistie, de guider ce monde vers la justice et la paix. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie, maintenant et toujours. Ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux et celles qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour les personnes qui n'ont pu te connaître. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints innocents, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés autour de cette table du Seigneur pour prier ensemble, tournons-nous maintenant vers Dieu notre Père. Prions-le avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre tes martyrs, incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, qu'en ce temps de Noël, le Seigneur continue à vous accompagner, que Saint Joseph et Saint Frère André vous guident et vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.